Est-ce que tu peux mettre encore tes mains? Acclame le roi des rois, acclame le roi des rois. Acclame Jésus, Jésus. Il le mérite dignement. Il le mérite. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu devrais décider que ça puisse. Amen. Seigneur, sois celui qui va nous parler maintenant. Nous voulons t'entendre nous parler, nous voulons entendre ta voix parler à nos cœurs en ce moment, Jésus. Seigneur, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi, Jésus. Nous voulons manger, nous voulons t'écouter, nous voulons que tu manifestes ta puissance au travers de la parole de ce matin, Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute la gloire te revient de chez nous. Merci Jésus. Merci pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la louange, merci pour l'adoration. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous croyons à ta parole qui dit que la louange brise des chaînes. Et je le crois ce matin qu'à travers de la louange, tu as brisé le chaîne. Que la gloire te revienne. Le moment est venu où nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles de toi seul. Nous ne voulons pas écouter un homme. Nous voulons écouter Jésus. Celui qui a parlé comme un homme n'a jamais parlé. Il s'appelle Jésus. Son nom est digne de gloire et de haine. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Il mérite plus que ça. Jésus mérite plus que ça. Acclame très fort Jésus. Si possible, tu pousses les cris de joie. Les cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Amen. Amen, amen. Tine ya kufanda susu za tetika la kayote. Alléluia. Alléluia. Nous serons mangés. Le Seigneur veut nous servir. Tolikolia na mesa ya Mokonzi. Odiko eza mutavalele. Bakonzi Mokonzi abakonza sipela kolia na yo na mesa. Et puis nous allons servir yo yemoko. Alléluia. Nous voulons écouter la parole du Seigneur à travers de son serviteur qui va nous prêcher. C'est l'une de nos maisons. La plupart parmi nous les connaissent. Amen. L'évangéliste Baudric Ketumbu de tous les temps. Pendant que je suis en train de l'inviter, nous faisons des bruits, nous acclamons le Seigneur. Bonjour Église. Je vous salue au nom de Jésus. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Lui qui a dit voici, je vous laisse ma paix, je vous donne ma joie. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, la paix et la joie qu'il nous donne, c'est diffère de celle que le monde nous donne. Je vais profiter parce que nous sommes debout de lire directement la parole de Dieu, après quoi nous allons reprendre nos places. Je suis sur le livre des psaumes 23 à partir du 1er jusqu'au 6e verset. 23, 1 à 6, je lis au nom de Jésus.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Je vous prie de reprendre votre place. Avant d'entrer dans mon message, je voudrais d'abord dire merci à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là ce dimanche dans sa présence. J'ai l'habitude de dire que l'important ce n'est pas seulement d'avoir le souffle de vie, mais avoir le souffle de vie et vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu considère celui qui est hors sa présence comme s'il ne vit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est la vie? La vie, c'est Jésus. Et celui qui vit, c'est celui qui vit dans la vie, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire que tu es une personne vivante. Non pas seulement parce que tu as le souffle de vie, mais parce que tu es dans la présence de celui qui est souffle et vie. Parce que nous sommes dans sa vie. Est-ce que tout ce qui était mort dans notre vie commence à répondre vie au nom de Jésus-Christ? Oh, que la santé qui ne marche plus commence à répondre vie au nom de Jésus. Les activités qui étaient mortes commencent à répondre vie au nom de Jésus. Parce que dans sa présence, tout ce qui est mort reprend vie. Voilà pourquoi je bénis Dieu ce matin de nous avoir fait vivre dans sa présence. Mais je voulais aussi dire merci à mon aîné, l'homme de Dieu, l'apôtre Rehoboth. Parce que inviter, c'est marque la confiance. Et puis entre nous, ici je ne suis pas un invité. Je suis le fils de la maison. Donc je suis à l'aise dans ma maison. Dans la maison de mon père, c'est chez moi. Amen. Je suis content aussi pour votre accueil de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Gloire au Seigneur. Ce matin, Dieu m'a inspiré sur ce thème qui est intitulé L'Éternel est mon berger.
Est-ce qu'on peut répéter ensemble l'Éternel est mon berger? Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant les textes de Psaume chapitre 23, il y a une chose qui est frappante. Et que Dieu se présente comme étant un berger. Et non seulement Psaume. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que de plusieurs reprises, Dieu se présente toujours comme un berger. Et son peuple comme des brebis. Si Dieu est un berger, nous sommes ses brebis. Alléluia. Dire que l'Éternel est mon berger, ce n'est pas qu'une simple parole. C'est vraiment ce qui est vrai. Parce que tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur sont d'office enfants de Dieu, mais aussi brebis de Dieu. Et nous savons dans la Bible, il y a un homme, lorsqu'il est venu, en parlant face à ses brebis, il dit, moi je suis le bon berger. Pourquoi lui il est le bon berger? Il explique. Jésus ne dit pas seulement qu'il est le bon berger, mais il explique pourquoi il est le bon berger. Il dit parce que le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger est celui qui se sacrifie pour ses brebis. Le bon berger c'est celui qui prend la place de ses brebis. C'est pourquoi sur la croix il nous a montré l'exemple. Sur la croix ce n'était pas sa place. La croix n'était pas la place de Jésus. Parce que lui n'avait pas péché. Lui n'avait pas commis de crime. Mais sur la croix, c'était notre destinée à nous. C'était ta destinée à toi. C'était ma destinée à cause de mes péchés. À cause de ce que je m'étais révolté à Dieu. Et la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Je méritais la mort. Je méritais la mort. Et notre destinée était sur la croix. C'est lié de la honte. Mais Jésus étant le bon berger, il a dit, oui, je sais que tu as péché. Je sais que tu es fautif. Je sais que là c'est ta place. Mais ce que je vais faire, parce que je suis ton berger, moi je prends ta place. Toi prends la mienne. Moi je vais à ta place. Sur la croix là, le lien des souffrances, le lien des moqueries, le lien de l'humiliation. Il dit j'accepte d'être humilié. J'accepte de souffrir. Il a pris ta maladie. Il a
Alléluia. Un berger représentait un protecteur. Là, c'est dans la culture juive. Un berger, c'est aussi un guide. Lorsqu'on dit un protecteur, c'est celui qui protège. Le berger est là pour protéger ses brebis. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que David, lorsqu'il était berger, est-ce que David dit il y avait des loups, des lions qui voulaient ravir ses brebis. Lui étant le berger, il courait derrière les lions, il courait derrière loup pour protéger ses brebis. Si David, qui était un homme, sait protéger ses brebis, à combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu? Un berger, c'est celui qui prend des risques pour la protection de ses brebis. Dieu a pris les risques pour la protection de ta vie, pour la protection de ton mariage, pour la protection de ta famille. Dieu a pris les risques. Il a livré son fils. Un berger, c'est aussi le guide, comme je viens de le dire. Il n'est pas seulement celui qui protège, mais il est aussi celui qui guide. C'est un conducteur qui conduit dans un bon endroit. Un berger, c'est aussi le nourricier. Alléluia. Tu n'es pas un berger si tu ne sais pas nourrir tes brebis. Dieu n'est pas seulement Dieu, il est aussi celui qui s'occupe même de ta nourriture. Il te nourrit spirituellement, il te nourrit aussi physiquement. Voilà ce qu'il est en train de faire maintenant. N'est-ce pas la nourriture spirituelle? La parole de Dieu? N'est-ce pas le pain de vie? La parole de Dieu n'est pas une nourriture. Oh, ce matin, Dieu nourrit ton esprit. Parce que la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est nourri, ton esprit sera en bonne santé. Et si ton esprit est en bonne santé, les diables ne pourront rien faire contre toi. Les sorciers ne pourront rien faire contre toi. Parce que ton esprit est costaud. Parce que ton esprit est en bon état. Parce que ton esprit est en bonne santé. Et tout ce qui est de physique va s'en suivre. Parce que l'esprit est bien nourri. Que ce dimanche, Dieu nourrit ton esprit. Que ce dimanche, au travers de sa parole, que ton esprit soit nourri. Au travers de sa présence, que ton esprit soit nourri. Que ton esprit soit en bon état. Car il dit, je souhaite que tu prospères dans tous égards. Comme est l'état de ton âme. Parce que ton âme prospère. Que tes entreprises prospèrent aussi. Que ton mariage prospère aussi. Que tes affaires prospèrent aussi. Que tes enfants prospèrent aussi. Que ton commerce prospère aussi. Parce que ton âme prospère. Amen. Il n'est pas seulement les nourrices. Le bon berger, c'est aussi le médecin de ses brebis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est ton berger, il est aussi ton docteur. Lui, il ne traite pas, mais il guérit. Ce sont les médecins de ce monde qui traitent. Ce sont bien-aimés les docteurs de ce monde qui traitent. Mais lui, il ne traite pas. Il n'a pas besoin de traitement pour te guérir de ta maladie. Et lui, il vient seulement, il dit toi, sois guéri, sois délivré de ta maladie. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te dérange, mais je sais seulement, c'est lui que je te prêche. Il est aussi ton docteur, ton berger, ton docteur. Peu importe le nom de ta maladie, il te guérit maintenant, sans passer par le traitement. AVC n'est rien de bon, Jésus. Hypertension n'est rien de bon.
Le bon berger, il est le défenseur contre les loups. Amen. Il est le défenseur. Il te défend contre les sorciers de ta famille. Bien-aimé, nous sommes dans un monde très dangereux. Le monde ne se limite pas de ce que nous voyons. C'est plus vaste que cela. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, l'a compris. Il a fini par dire: nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça dit, notre combat, ce n'est pas dans la dimension visuelle. Mais il faut avoir d'autres yeux. C'est les yeux de l'esprit. Le monde est tellement occupé par de mauvais esprits. Si nous luttons contre les principautés, les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, nous sommes infiltrés partout. Dans nos familles, nous sommes infiltrés. Là où tu travailles, vous êtes infiltrés. Nous sommes infiltrés dans les marchés. Même dans les écoles, là où étudient nos enfants. Les diables nous infiltrent partout. Même à l'église. La Bible dit: ne vous étonnez pas. Lorsque les serviteurs du diable se déguisent en serviteurs de Dieu. Parce que leur père aussi se déguise en un ange de lumière. Alors qu'il n'est pas un ange de lumière, c'est un ange déchu. Alors le bon berger est là pour nous défendre de toutes ces puissances-là. C'est pourquoi il a dit dans sa parole: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Le bon berger t'a donné le pouvoir pour que tu sois capable de se défendre. Mais c'est lui qui nous défend. On ne fait rien, bien-aimé. C'est Jésus qui nous défend. On ne fait rien. Parce que le monde est tellement méchant. Et Jésus l'a reconnu. Dit: le monde est sous la puissance du ténèbre. Il va plus loin, dit: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Le bon berger, il est notre défenseur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Nous venons d'expliquer tout ce que le berger représentait pour Israël. Mais spirituellement, c'est ce que Jésus représente pour nous. Nous avons expliqué ce qui a été le rôle des bergers pour comprendre ce que Dieu fait envers nous. Alors, parce que les bergers étaient les guides, ils les nourrissaient, tout ce que nous venons de lire et dire. Mais les brebis aussi jouaient un rôle de sa part. Il est bon bien de dire que l'Éternel est mon berger. Il est bon bien de dire qu'il me guide. Il me nourrit. Mais aussi tu dois te poser une question. Quelle est maintenant ma position face à celui qui est mon berger? Le problème n'est pas seulement dire qu'il est ton berger. Parce que si réellement l'Éternel est ton berger, cela veut dire que toi tu es sa brebis. Et si tu es sa brebis, il y a aussi une position que tu dois être. Il y a aussi une manière de vivre que tu dois vivre. Parce que toi tu es la brebis de Dieu. Et c'est quoi cette manière? C'est quoi notre position en tant que brebis de
brebis doit être totalement dépendante du berger. Si tu veux que ta vie soit guidée par lui, si tu veux que lui soit ton défenseur, tu dois aussi abandonner ta vie de manière totale à celui qui est ton berger. Le berger ne sera pas ton protecteur si toi tu ne te confies pas totalement à lui. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens prient beaucoup? Aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de frères viennent sur la montagne. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi le miracle est devenu quelque chose de si difficile dans l'église de Dieu? Alors que lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsque bien aimé, vous suivez l'histoire du début de l'église, lisez les livres des actes des apôtres, vous allez voir comment est-ce que la puissance de Dieu s'est manifestée dans l'église. Les malades guérissaient, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient sans fournir des efforts. La puissance de Dieu s'est manifestée de manière automatique. Aujourd'hui, ça a devenu tellement dit. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Le pasteur doit beaucoup se consacrer pour que les miracles s'opèrent. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi nous prions et il n'y a pas de résultats? Pourquoi nous cherchons Dieu et il n'y a pas de réponse? Alors que lui-même il a dit, cherchez-moi, je me laisserai trouver en vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ça dit un brebis, c'est quelqu'un qui s'abandonne à Dieu de tout son cœur. Si tu t'abandonnes de tout ton cœur, c'est par là que Dieu sera ton défenseur. C'est par là que Dieu sera ton nourricier. C'est lorsque ton cœur est entièrement disposé à lui, lorsque ta manière de vivre dépend de sa volonté. Jésus a dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Une brebis, sa nourriture est d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement venir à l'église. L'église nous enseigne la volonté de Dieu. Nous mettons en pratique cette volonté. C'est que nous enseigne, bien aimé. C'est par là que la puissance de Dieu va se manifester. Je peux beau déclarer, je peux dire des paroles, mais si ton cœur n'est pas totalement disposé à Dieu, tu ne verras rien. Tu diras, on m'avait prophétisé, mais juste aujourd'hui, la prophétie ne s'accomplisse pas. Parce que la prophétie, dans l'accomplissement d'une prophétie, dépend aussi de notre posture. Quand Dieu te donne une prophétie, de ton côté, Dieu attend une posture. Comme Habakkuk a dit, je veillerai, je vais rester à mon poste jusqu'à ce que la prophétie va s'accomplir. Rester dans son poste, venir, je vais persévérer dans la crainte de Dieu. Je vais persévérer dans la vie de prière. Je vais persévérer dans la vie des sacrifices, dans la vie de servir Dieu. Lorsque les autres vont abandonner, moi je serai là. Lorsque les autres vont quitter l'église, moi je serai là. Lorsque l'immoralité va influencer les autres, moi je demeurerai fidèle à Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole, dans la soumission à la personne du Saint-Esprit. C'est là où, bien aimé, tu seras appelé la brebis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est ta position étant brebis? Quelle est ta posture
mentir étant brebis. Ne sois pas un chrétien qui mélange tout. Ne sois pas un chrétien qui marche un pied dedans, un pied dehors. Sois le chrétien qui marche deux pieds dans le chemin de la vérité. Sois un chrétien qui fuit la corruption. Sois un chrétien qui fuit la débauche. Sois un chrétien qui fuit les mensonges. Parce que tu es la brebis de Dieu. La main de Dieu va se manifester. Même si Papa Robot ne déclare rien, mais la manière dont tu écoutes, tu obéis à la parole de Dieu, au message que Dieu lui a donné, la bénédiction va venir seule. Car la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. J'ordonnerai à la guérison de vous suivre. Un brebis véritable de Dieu ne cherche même pas la délivrance, ne cherche même pas la bénédiction, mais la bénédiction est obligée de nous suivre. La bénédiction est obligée de te suivre. Le mariage est obligé de te suivre. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger et que tu es une brebis véritable. Oh, que Dieu bénisse ceux qui le craignent. Que Dieu bénisse ceux qui fournissent les efforts dans la sanctification. Que Dieu bénisse ceux qui fournissent l'effort dans la vie de sanctification. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Oui. Parfois ce n'est pas facile. Mais persévère. Alléluia. Parce que lui, il a vaincu le péché à notre place. C'est lui qui nous donne tous les moyens possibles pour vaincre le péché. Ne vendez pas ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Une brebis, c'est celle qui fait l'honneur de son Dieu. Ne partage pas l'honneur de ton Dieu dans la pitié. Excusez-moi, maman, papa, de dire les termes tels qu'ils sont, parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on commence à affaiblir la puissance de l'Église. Aujourd'hui, nous avons donné l'accès au diable des aventuriers contre l'Église. Aujourd'hui, les sorciers peuvent venir à l'église et il fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a rien comme puissance. C'est comme si notre Dieu est expiré. Alors que Dieu n'expire pas. La Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Dieu ne finit jamais. Il règne éternellement. Il règne dans un âge. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons tendance de faire comme si notre Dieu est faible? Non, Dieu n'est pas faible. C'est à cause de notre négligence. C'est à cause de notre manque de discipline. Ce n'est pas seulement vous les fidèles. Même nous les prédicateurs. Même nous les prédicateurs. Nous nous cachons derrière la parole. Mais notre vie ne reflète pas ce que nous prêchons. Comment est-ce que Dieu va agir? Comment est-ce que Dieu va se manifester? Comment, bien-aimé? Nous avons besoin de se soumettre et revenir à Dieu. Et c'est ce matin, bien-aimé. Parce qu'il a besoin de toi. Il te désire toujours. Il veut être ton berger. Il veut être ton conducteur. Il veut être celui qui te guide. Il veut être celui qui te protège. Il a besoin de toi. C'est pourquoi il dit dans sa parole, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9, la Bible dit, si tu confesses, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alléluia. Ton berger, il est aussi celui qui pardonne tes péchés. Il est aussi celui qui te comprend dans tes moments les plus faibles. Bien-aimé, Dieu n'est pas là pour t'humilier. Il n'a pas besoin de t'exposer. Le berger, c'est celui qui a le cœur d'un père. Un père protège la réputation de ses enfants. Mais les hommes vont t'exposer à cause de tes péchés, à cause de tes méfaits. Mais celui qui est ton berger, lui, il a un cœur. Je crois qu'il y a des parents ici. Vous savez, lorsque l'enfant fait quelque chose de mal, tout beau parent cherche d'abord à protéger son enfant. Et puis lorsqu'il va gronder son enfant, ça serait en privé pour ne pas exposer son fils. Bien-aimé, c'est le même que Dieu. Il ne veut pas nous exposer. Il a un cœur de père, un cœur d'amour, un cœur de compassion. C'est que lui il veut et que tu reviennes vers lui. Ce que lui veut et que tu confesses tes péchés. Parce qu'il sait que derrière, bien-aimé, il y a des loups, il y a des brigands qui cherchent à voler des brebis. Mais lui il veut te protéger parce que ta vie elle est précieuse. Tu as de la valeur devant Dieu. Ne te prends pas comme n'importe qui. Devant Dieu tu as de la valeur. Tu as de l'importance. Voilà pourquoi il ne veut pas te perdre. Il t'appelle, viens vers moi. Viens vers moi. Je sais que tu as péché. Je sais que tu t'es mal conduit. Mais viens vers moi. Il est celui qui pardonne. La Bible déclare, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Peut-être que tu te dis c'est fini pour moi. J'ai beaucoup péché. Non, Dieu a besoin de toi. Et c'est lui seul qui est capable de te pardonner. Notre berger, c'est aussi celui qui a le pouvoir de nous pardonner. La Bible dit Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Peu importe tes péchés, peu importe c'est à quoi tu as commis, bien-aimé, il est là pour te sauver. Loin de lui, nous sommes en insécurité totale. J'aime ce que Ésaïe 53 verset 6 dit. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Lorsque tu marchais sur ta propre voie, c'est pourquoi tu échouais. Lorsque tu basais bien aimé ton assurance sur tes capacités physiques, voilà pourquoi tu échouais. Mais Dieu a décidé de nous ramener vers lui. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Le bon berger ne donne pas que la vie, mais il est celui qui donne la vie éternelle. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici les avantages. Voici les avantages
Voici les avantages d'être la brebis de Dieu. David dit, je ne manquerai de rien. Il ne dit pas peut-être de rien. Il dit, je ne manquerai de rien. Lorsque tu es la brebis de Dieu, le berger te donne la provision. Parce que celui qui ne manque de rien, c'est celui qui a de la provision dans la maison. Il te donne l'onction, non seulement l'onction, mais aussi avec la provision de l'onction. Il te donne la provision de richesse. Il te donne la provision de plusieurs choses. C'est l'assurance. Je ne manquerai de rien. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 31, 33, la Bible dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dit pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Notez bien, ce sont les païens qui les cherchent. Pourquoi ces choses, ce sont les païens qui les cherchent? Parce qu'ils ne sont pas des brebis de Dieu. Celui qui n'est pas des brebis de Dieu, il n'a pas la provision. Il doit fournir des efforts pour chercher. Mais toi, tu ne peux pas chercher parce que tu en as en provision. Il dit ne cherchez pas parce que votre Père Céleste, lui qui a dit il est le bon berger, il sait de quoi vous avez besoin. Il sait même parfois nous n'avons même pas besoin de demander. Lui-même il sait ce que toi tu as besoin. Et il nous donne. Mais il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu ne laisse jamais ses brebis mourir affamées. Alléluia. Deuxième chose, nous avons dit que les bergers conduisent au bon endroit. David dit il me fait reposer dans des verts pâtirages. C'est-à-dire Dieu ne va pas t'amener n'importe où. Dieu ne te fera pas entrer dans n'importe quel mariage. Il te conduira dans le mariage qui sera pour toi comme un vert pâtirage. Dieu ne va pas te donner n'importe quel travail. Il va te conduire dans un bon endroit. C'est-à-dire dans un travail qui sera pour toi comme un vert pâtirage. Dieu ne va pas t'envoyer dans n'importe quel pays. N'allez pas en France parce que tout le monde va en France. N'allez pas en Chine parce que tout le monde va en Chine. Mais Dieu lui-même, il sait là où il va t'amener. Peut-être à bas Congo, et tu deviens millionnaire. Je ne sais pas, peut-être en Europe, et tu deviens millionnaire. Parce que là où tu es conduit, il a tout arrangé pour toi. Dans le mariage où tu t'es conduit, il a tout arrangé pour toi. Dans les travaux, l'entreprise que Dieu t'a conduit, il a tout arrangé pour toi. C'est ça le bon pâturage. Amen. Nous sommes des brebis. Une brebis ne sait pas là où se trouve l'herbe vert. Mais lui, il sait. Parce qu'il est le berger. Troisièmement, les bergers restaurent les vies brisées. David dit il restaure mon âme. L'âme représente les émotions, la pensée, la volonté. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont l'âme brisée. Beaucoup de gens ont des blessures intérieures, des blessures du passé, des blessures familiales, des blessures sentimentales. Quelqu'un t'a trahi, tu as été trahi de ta famille, tu as été rejeté de ta famille. C'est la cause des blessures. Mais le bon berger, il est celui qui traite ces blessures-là. Il restaure ton âme. Il te redonne la joie
joie que tu avais perdue. Il te redonne la paix que tu avais perdue. Il te redonne la tranquillité que tu avais perdue. Il est le restaurateur des âmes brisées. Je prie Jésus que ce matin, toute âme qui était brisée, toute âme qui était remplie de blessures, que Dieu restaure ton âme. Que Dieu restaure ton âme. Au nom de... Si l'âme est brisée, peu importe les efforts que tu peux faire, rien ne va marcher. Parce que tu seras rempli de soucis. Cela va commencer à provoquer même des maladies physiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire de l'AVC à cause des blessures intérieures. Mais Dieu, ce matin, il commence à passer. Oh, je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu qui touche le cœur. Je vois la main de Dieu qui touche l'âme. Qui commence à réparer les blessures. Réparer les blessures. Avec tous les dégâts que ces blessures ont pu causer. Dieu est en train de réparer. Au nom de Jésus. Dieu est capable de réparer la vie qui était cassée. Dieu répare. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, les bons bergers, il nous fait aussi traverser les vallées. Alléluia. Les bons bergers, il nous fait aussi traverser les vallées. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, remarquez une chose importante. David ne dit pas si je marche, mais il dit quand je marche. Cela veut dire quoi? Bien aimé, les vallées font partie de notre vie. Il y a plusieurs sortes de vallées. Il y a vallée comme vallée de la pauvreté, vallée de la maladie, vallée de persécution, vallée de l'humiliation, vallée de combat spirituel. Pour Dieu, c'est un moment où Dieu nous met en épreuve. Où Dieu est en train de nous enseigner, mais par des souffrances. Le bon berger, c'est celui qui est aussi bien aimé, qui nous fait passer parfois par des moments compliqués. Ce n'est pas un sorcier qui te combat. Ce n'est pas le combat de la famille, mais c'est Dieu lui-même qui fait que tu passes, tu traverses ces chemins. Il te fait passer dans un chemin d'humiliation. Les gens t'humilient. Tu es innocent, innocente. Mais on dit des choses contre toi. Tu es rejeté. Dieu lui-même contrôle ces moments. Exemple de Joseph. Il a été rejeté par sa famille. Parfois tu traverses ce moment où tu es rejeté par plusieurs personnes. Tu traverses un moment où tu n'as plus de valeur. Les gens te regardent comme moins que rien, comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Ça fait mal. Il arrive des moments où tu travailles dur, mais il n'y a pas de résultats positifs. Il y a eu des moments où tu souffres dans la maladie. Tu as pris des traitements, et il n'y a pas de guérison. Les hommes de Dieu ont prié, ils ont prié. Il n'y a pas de guérison. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas qu'il y a des démons qui sont derrière. Mais c'est Dieu lui-même qui te fait passer par là. Et si Dieu te fait passer par là, ce n'est pas pour que ta vie finisse par là. La vallée n'est pas une destinée pour toi. La vallée est un chemin de marcher. C'est pourquoi David dit, quand je marche, ce n'est pas que quand je m'arrête, mais il dit quand je marche. Bien aimé, la pauvreté que tu traverses, ce n'est pas ta finalité. Les moments difficiles que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta finalité.
marches. Les gens t'insultent, mais toi tu marches. Tu fais des efforts, les choses ne marchent pas, mais toi tu marches. Parce qu'il y a une destinée glorieuse pour toi. Il y a une finalité glorieuse pour toi. La vie de Jésus n'a pas fini sur la croix. Moins encore sous la terre. Mais la vie de Jésus, sa finalité était dans les cieux. Les cieux représentent l'élévation. Après chaque humiliation, il y a l'élévation. Après chaque humiliation, il y a la gloire. Il y a la gloire, bien-aimé. Tu ne finiras pas humilié. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu est là. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Bien-aimé, c'est fini l'humiliation. C'est fini la honte. C'est le moment de la gloire. Je ne sais pas si ce message est pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une prophétie pour quelqu'un. Le moment que tu traverses là, ce n'est pas ta finalité. C'est la vallée. C'est la vallée. Cette vallée est appelée de l'ombre de la mort. Mais toi, tu ne mourras pas dans cette vallée parce que ton berger est la vie. Lorsque lui entre dans un lieu de la mort, même les lieux prennent le connotif de la vie. Il était descendu dans les sous-terres, là où c'est le lieu de la mort. Mais lui, il a donné la vie à ce lieu-là. Il est sorti avec ce qui était déjà mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle aussi des vallées des ossements desséchés. Même si tu pars, tu traverses les vallées des ossements desséchés, il est possible qu'il te donne la vie ce matin. Qu'il te donne la vie ce matin. Dis à Dieu, Seigneur. Non, écoutez, nous allons prier comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons déclaré vallée, on a traversé. Et sa finalité était. Passe, souffrance, maladie, et sa finalité était. Le bandé n'a pas awa. Les deux a sorti dans ma vallée. Né n'a pas awa. N'a quitté le nez n'a pas. Et ça sorti dans ma vallée. Les autres doivent mettre clôture. Parce que vallée, et ça n'est pas délivré ça. Alléluia. Vallée, et ça n'est pas délivré ça. Mais gloire n'a eu, et ça n'est pas délivré ça la souka. Est-ce que vous l'avez dit? Le bandé n'est pas annoncé feu à vallée nanga. Vallée à bien qu'à faire dans mon lélo. Vallée à maladie, fait dans mon lélo. Vallée à pauvreté, fait dans mon lélo. Vallée à chômage et à stérilité, fait dans mon lélo. Vallée, tanga. Et puis, on proclamait chemin dans la gloire, ton bon délit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que ça soit une déclaration prophétique. C'est une déclaration prophétique. Ce n'est pas seulement une prière, mais c'est une déclaration prophétique. C'est le seul sujet que nous avons. Tu déclares prophétiquement. Aujourd'hui, c'est la fin du vallée. 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 Souka ya vallée, Zalelo. Souka ya vallée, Zalelo. La vallée des pauvretés. Vallée de l'ombre des pauvretés. Vallée de l'ombre de la mort. Vallée de l'ombre des sécheresses. Vallée de l'ombre des souffrances. Vallée de l'ombre des misères. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Vallée de l'ombre des stérilités. Aujourd'hui, c'est la fin.
mains à moitié levées. Alléluia. Soyons concentrés, fermons nos yeux, soyons concentrés. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, il te libère de cette vallée. Que ce soit la vallée où le monde des ténèbres t'avait imposé, toutes sortes de vallées que le monde des ténèbres t'avait imposé, tu sors de ces vallées, tu sors de tes vallées, tu sors de tes vallées. Vallée de l'ombre et de souffrance, vallée de l'ombre de stérilité, vallée de l'ombre de chômage, vallée de l'ombre de célibat, vallée de l'ombre de maladie. Sors, bien-aimé, sors, 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 sors au nom de Jésus. La puissance et la main de Dieu sur qui? Le bon berger est celui qui étend sa main sur ses brebis pour les libérer. Seigneur, étends ta main ce dimanche. Étends ta main ce dimanche. Que ta puissance, Seigneur, puisse restaurer des âmes brisées, des blessures intérieures, que ta main puissante, Seigneur, passe et guérisse au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Voilà, il te touche. Voilà, il te touche. Voilà, il te touche par sa puissance. Voilà, il te touche par sa puissance. Parce qu'il est Dieu. Ce matin, il a décidé de restaurer nos âmes. Il a décidé de restaurer nos âmes. Il a décidé de restaurer nos âmes. De nous faire sortir de la vallée imposée par la coutume, la vallée imposée par les hommes, par la haine, la jalousie des hommes, par la sorcellerie. Dieu te fait sortir. Dieu te fait sortir. Allez, sors. Allez, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, Pasaya Baba Baba Shaka. Oh, ya Posaya. Oh, salut Seigneur. Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi. 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 Il fait des opérations sans cicatrice. Des opérations sans cicatrice. Des opérations sans cicatrice. Nous avons senti moto matakatinayo. Moto ana c'est la délivrance. Moto ana c'est la délivrance. Moto ana c'est la délivrance. Moto ana c'est la délivrance, c'est la liberté. C'est la délivrance, c'est la liberté. Il te délivre. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Reçois l'action de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Maladie à monter, ma zolongola. La maladie du cœur, la maladie du cœur. Azolongola, azako arraché. Azako arraché. Maladie de monter, ma zolongola. Oh Jésus. Alléluia. Chama de você terebe baba. Ikala no shime le Messiah. Seigneur, la fin de toutes ces vallées. La fin de toutes ces vallées. Mabazonanga kalisili susu. Moyo sali elekebele. Moyo laka kioko kisiango. Nezanatina nazone toyo. Zemonanga pona mosantu. Alléluia. Namba kolela lela esi eleka. Komita moya kumisa mokonzi. Ola bongi na lokumu
Yaya nanga Yaya nanga Yaya nanga seyo makasi nanga seyo appui nanga seyo berger nanga seyo fire mosaba na la machine guérison nanga seyo yaya nanga la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Soki ange na likolo akoyembela yo alobi ete yoza Jehova Rafa Jésus masanjoli wana ekozala lokuta pete ange atikala kobela te Jésus lolenge kadi ya expérimenté guérison na yo po aloba yoza Jehova Rafa Jésus bazela elekisama esala ete na bima alleluya na loyembo liboso na yo yaya nanga Seigneur, un ange ne peut pas témoigner. Un ange ne peut pas témoigner. Voici ce qui peut témoigner. Seigneur, guéris-les, libère-les, afin qu'il y ait un témoignage. Guéris-les, libère-les, afin qu'il y ait un témoignage. Élève-les, délivre-les, afin qu'il y ait un témoignage. Alléluia. Garde silence. Nous allons inviter l'apôtre pour faire une déclaration civile. Ayons la foi, soyons concentrés, que nos mains soient toujours à moitié levées pendant que l'apôtre déclare cela. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Nabi kezaki na ngonga oyo lelaki, oselamentaki, oniokwamaki, obelaki, mais le temps de la guérison, des miracles est là présent. Je déclare sur la vie d'une personne que le temps de ton miracle est là. Le temps que Dieu puisse te consoler est là présent. Isaïe avait déclaré une année de vengeance. Mais Jésus-Christ, à son tour, il vient déclarer une année de grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et laisse que la grâce commence à localiser ton problème et que la grâce te donne solution au nom de Jésus. Amen. Que la grâce console ton cœur au nom de Jésus. Amen. Que la grâce puisse mettre fin à ta maladie au nom de Jésus. Amen. Que la grâce puisse mettre fin et arrêter l'hémorragie que tu es en train de saigner dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oya saigné le problème financier et hémorragie wana katana na kombola. Oya saigné le problème de maladie hémorragie wana katana na kombola Yesu. Oya saigné le problème ya mariage hémorragie wana katana na kombola Yesu Masi. Oya saigné na hémorragie financière maboko na ye bongo ezofanda te ezosopa ezotanga ya yo efanda na kombola Yesu Masi. Zambo babengi les consolateurs de cœurs abattus abandako consoleur maintenant au nom de Jésus. Soit guérison na yo au nom de Jésus. Soit consolation na yo au nom de Jésus. Bénédiction yo koko simba te bando simba maintenant au nom de Jésus. Nalobi bando simba maintenant au nom de Jésus. Finance masom oyo koko simba te bando simba au nom de Jésus. Ici koko koko matin zamba bando commission au nom de Jésus. Zamba konti sobanda koti kala kolota tata.
Nzamba fandi soki siko tikala ta kokanisa te. Nzamba kutaniso na bato tikala ta kokanisa te. Olole tikala ya kofungwa malekolo ya vie ya ndeko moko. Na musala no lole tikala ya kofungwa. Na mbongo no lole tikala ya kofungwa. Na vie ya bana no lole tikala ya kofungwa. Na mariage no lole tikala ya kofungwa. Oyo na ba projet na yo lola etikala ya kofungwa. Au nom de Jésus-Christ. Singani etangayo. Singane zo libéro maintenant. Nabi singane zo libéro maintenant. Oya yo nyonso bakange zo za la délier au nom de Jésus. Destiné na yo zo za la délier au nom de Jésus. Finance na yo zo za la délier au nom de Jésus. Mariage na yo zo za la délier au nom de Jésus. Élévation gloire na yo zo za la délier au nom de Jésus. Reçois ton succès. Reçois ton succès. Ce n'est pas nous qui l'ont dit, c'est le Seigneur Jésus. Il a dit mon serviteur montera. Il montera jusqu'à haut placé. Commence à monter maintenant. Talon banda komata lokola flèche batindike zo matamba bulikolo. Vino banda komata mbangu lokola flèche batindike zo matamba. Oba doko bana destiné na yo lokola flèche batindike oko mamba. Que Dieu t'amène jusqu'à la porte de port désiré. Que Jésus t'amène jusqu'au port désiré. Que ton Dieu t'amène jusqu'au port désiré. Au côté de matambo batu babongisi pona yote. Mais on s'en babongisa pona yo. Au côté de eux qui te bongisi te. Mais on s'en babongisa pona yo. On a son maintenir à l'échec ma projet bolini. On a son maintenir à l'échec ma projet qui doit ta famille. On a son maintenir à l'échec ma projet qui doit ta quartier. On a son maintenir à l'échec ma projet qui doit ta venir là haut. Au nom de Jésus-Christ tu es libre. Au nom de Jésus-Christ tu es libre. Au nom de Jésus-Christ tu es libre. Et sur mon tombeau quand on dit magasin libre avec les sambalons. Nous sommes en train de marcher. Nakata Manabi, nous sommes marchés. Ça peut dire qu'à la Wanati. Nous sommes les cousins qui ont la bénédiction. Au Coco, Takana, Yo. Nakolo de Yoko, Coco, Takana, Yo. Au Coco, Takana, la vie, Yo. Au Coco, Takana, que Dieu te bénisse abondamment. J'appelle les évangélistes qui te pour nous conduire au moment des offrandes, mais en d'autres temps, j'en profite pour dire merci à l'évangéliste. Nous sommes bénis. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas été béni ce matin? Donc, tu n'as pas mbola, mais on a été Azali. On n'a pas mbola. On a été na pambola, on a compris. Amen, amen. Amen, amen. Oya pambola mite atikala kinandako. Amen. Muto pambola mite ayaki lelo te. Ba nyonso baza pambola mais c'est ça solo. On met la jambe maboko. En tout cas, c'est un dimanche merveilleux. Je pense que Yomo comprendre que dimension ya lelo isa lokola za baloba azomema biso de gloire en gloire. Amen. Ils ont des gloires en gloire, on est toujours avancé. Tu vois, mon camarade, mon territoire, bon, j'ai l'ensemble. Si ma offrande nayo, on est là pour un héros. Donc à chaque fois, tu as tout j'ai la l'ensemble. Ils allaient, et c'est comme madame a bomba, couper sa l'ensemble. Il y a des mots précis. Toujours foutre ensemble, mais toujours il y a des reconnaître qu'il y a des personnes qui sont. Et moi, toujours il y a des personnes qui sont des sous. Ils ont dans la formule la multiplication. Attention que ça manque, il y a un mot. À tous les beaux-arts en ligne, il va le mettre aux arts en poisson, la monde dit c'est mieux. Amen.
oyo yaka kobonge na Nzambe abini akomultiplier yango pour vivre l'abondance na vie na yo. Yebisa Nzambe liloba moko to kibale mpona offrande na yo. Offrande ebondela bato, offrande elongisa bato, ekomisa mpe bato na bomengo. Sambela mpona offrande na kombo na Yesu. Seigneur Dieu, bénis ces moments, les moments des offrandes que nous voulons t'offrir. Seigneur, multiplier au Dieu ce que vous pouvez s'en vous en formé la multiplication. Jéhovah, nous avons la catalité, nous avons tous au Bongela. Nous avons la sincérité à l'idéma. Ils ont colonisé sa maman pour qu'il a mis sur la moto et au Bessa. Jéhovah, il y a ma offrande oyo. Ils allaient mettre la mise sur la moto. Ils allaient la offrande à Abel, oyo Maki. Ils allaient la offrande à maman oyo. Et ce soir, ils allaient à poser les mêlés pour les camarades. Parce qu'après ça, il y a mon amour, il y a mon Dieu va dire que soit ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Panier la mission est bleu. Ils allaient à la droite. Ils allaient panier à offrande ordinaire. Autre à manger chaque dimanche. Où il y a rose, ils ont offrande du prophète. On a le bateau de Tiboyo, on a scellé le loba. On scellé un zambé. Sur le pangolier, par rapport à l'Iloboyo qui est bagué, on a opé pangola. Panio ils ont lancé, ils ont soutenu le salon zambé. Carburant, groupe les opé la Libanda, au moins tout ça, tout ça la quitte bien. Attention pour présenter, tout ça, nous allons les louer une zambé. Et c'est mon mieux, amen. Attends, ma quitte à pour tout ça, nous sommes bien. Tout ça, nous avons maté. Donc, offrande nayo pour le carburant, pour le macabouatol, parce que vous allez s'imiter. Vous avez déjà soumis de côté l'année. Mais vous les aux autres, amen. Vous les aux autres, il faut se préparer en conséquence pour que tout se libère dans le macabouatol. Alors, ceux qui voyaient dans l'offrande nayo soutien, vous allez dans le routier, dans le panier, vous allez assez à faire. Pour avancer, vous allez dans la communauté. Usalela Nzambe za ese moninga. Usalela Nzambe za ese Usalela Nzambe za ese moninga. Usalela Nzambe za ese moninga. Anko salela Nzambe za ese moninga nangaye. Usalela Nzambe za ese Usalela Nzambe za ese moninga. Usalela Nzambe za ese moninga. Utala ndenge tokomi ngebuke. Est-ce que ça vous a commis ngebuke? Utala ndenge tokomi ngebuke. Utala ndenge tokomi ngebuke. Utala ndenge tokomi ngebuke. Kotika tozo pesa mafanya mama Nicole asanga pour la offrande. Ibelobi bayaka na ndako na tata maboko pamba te afin kibele ezanga na ndako tata te. Epe oyo pesa kibiso durant semaine tata ya boto monzendo. Ambra loboko nyonso oyo ekoti na panier. Ebandeko oyo bazwi mokolo ya lelo te kono eka na kopambola bango oyo te mbala nsima ye bakokonzela yo. Offrande oyo tata elumba soko malamu liboso na yo. Na sanctifie yango na makila ya mwana na Yesu Kristo. Abebisi semence nyonso oyo ezali ya malamu te mokolo ya mbongo oyo. Nyonso ezali ya moyili Satana ekobisama te na kombo na Yesu Kristo. Toloyi bongo. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que vous mettez les hommes de Maboko? Dans vos amis de Maboko, vous invitez ma femme partie pour la communiquer. Alléluia. Alléluia. Totangi wa programme d'église na Combo. Programme ordinaire de l'église.
Chaque lundi et mercredi de 12h à 13h, prière dénommée Moi Solution. Chaque mardi de 17h à 19h, culte d'enseignement ou études bibliques. Chaque jeudi de 17h à 19h30, prière de combat et délivrance dénommée Jeudi et Toko. Chaque vendredi de 17h à 19h, intercession de l'église. Chaque samedi à partir de 14h, suivi et évangélisation. Chaque dimanche de 9h à 12h, culte dominical de l'adoration et louange. J'annonce à l'église que Jésus revient à très bientôt. La porte reçoit du lundi à vendredi de 9h à 15h, sauf imprévu. J'appelle la porte pour la suite du programme et la prière de clôture. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous allons dire que 12h, 11h30, Tina Bibisoka. Alléluia. Zamba Zoluku. Kamuna 11h30. Amen, amen. Parce que le Seigneur nous a vraiment demandé de beaucoup les louer et l'adorer ensemble. Donc tous les modérateurs qui passeront, prenez votre temps pour nous conduire dans la louange et l'adoration. Amen, amen. Pour les tomates, sous nous dans la louange. Zambé moi et béni na bombe. Yala kana bangunga musu nzamba longoli na kolela. Abiso ekomi tango ka tombola kana ka kumisanga. Amen, amen. Amen, amen. Pour la victoire de plusieurs personnes dans la Bible, il y a quand na kobonde la terre, na buki banguna na sali. Nous voyons la victoire de Jephthé, c'est dans la louange et l'adoration. Amen. Bozwa ba chante, bocha ba moliboso, babanda koyemba, tambanda koyemba, miracle salam. Jephthé bunda bitumbata kuta banguna babombani. Yope na nzela louange et adoration, salam au bien. Et lukaka ou participa kana ba moment wana. Amen. Banguna no bando kota na confusion parce que yozo tombola. La Bible dit lorsque vous élèverez le fils de l'homme et vous saurez ce qu'il est réel. Amen, amen. Donc les bundaka au salamakasi au zalaka na moment wana. Nous allons communiquer nécrologique. Amen. Je ne sais pas, frère ou bien sœur, maman Léa. Oya kufi azali mobali to mwasi. Mwasi. Mwana ya noko na ye. Amen, amen. De akufi prévané vendredi azalaki na bisoté pour balala. Et ce soir même, je crois baokendola la kuna. Ce qui programme est bimi, bozanga te kopesa lingomba na nzambe programme. Amen, amen. Bible lobi to lela na bako tozo bazolela to sepela pe na bakoyo bazo sepela. Nzambe apambola. En fait, Ézéchiel a tindeli bilomboti. Amen, amen. Et je crois jeudi, vendredi, il y a anniversaire. Amen, amen. Et le dimanche prochain, il sera là avec nous. Akoya kopambola susu libota ya bana nsambe. Amen. Eza la communiquer na bossa. Pour les gens qui ont été mingi pour le papa za roba radio ya RTNC. Pour la radio le baka loba kaka. To télémi likolo to kana main. Et les nouveaux venus. Est-ce que moto moko aye mukola liboso awa pepa tombola loboko bien. Promesse les nzambe moko makasi. Bandeko bayamba kawana baba mama bayamba kawana basawa te. Alléluia. Amen, amen. Mama maboko tobesi les monito zalamo ya bomono kati na biso. Amen, amen. Ya moko ela koketi ko za précédent. Ndeko mwa bolingo solola no tato sasa yo efanda na bakichwa liboso. Amen. Ezamba liboso mezamba suka terrain. So ni bezwa kiti wana kendelo na boa. Comme ça yo moko ya kano na bosa kiti. Amen, amen. Koma kombo na retikali na boya yo. Alléluia. Nani ya video mama? Ah. Ba invite mingi bazali yete atindiki kaka. Alléluia. Mais tu pamboli mama na umisa papa ola isikazali. Dama pamboli. Amen, amen.
Ngolo asali la yo bolam. Ngolo apambola yo. Tiene ma biso nyonso na sengi vraiment toté. Na maman général écoute toté. Amen amen. Zambazo le poumon. Lève légèrement ta main droite. Pendant que nous faisons appel à l'évangéliste Bobrick pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Et nous allons ajouter. Tant de Père, Seigneur, primo nous te rendrons d'abord grâce et honneur de ce que tu nous as protégés durant toute la semaine, éternel Dieu. Plusieurs parmi nous ont succombé, éternel Dieu. D'autres n'ont pas pu vivre, éternel Dieu, Seigneur. Mais nous sommes là, éternel Dieu, c'est par ta grâce. Tu nous as protégés, non seulement nous, mais aussi le membre de nos familles. Nos foyers, Seigneur, tu les as gardés, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Mais merci aussi, Seigneur, pour la manifestation de ta puissance que tu as manifestée au milieu de nous en ce dimanche éternel, Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te rendrons honneur et grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous voici, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce dimanche éternel, Dieu. Tendre Père, nous te prions, Seigneur, de tendre ta main sur ton peuple éternel, Dieu, afin que, Seigneur, Papa, leur vie soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous profitons pour recommander la nouvelle semaine qui va commencer, que ce soit le programme de l'Église. Chacun de nous avec ce programme éternel, Dieu, que la main de Dieu nous accompagne, Seigneur, afin que la réussite soit la nôtre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accident ezala musika ya bana na yo, épidémie, pandémie ezala musika ya bana na yo pe mabota na bango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa lobi esika tokoza makolo epesameli biso en possession, esika nyonso mwana konya te epesamela ye, maladi nyonso ekouta esika ya pe ezala nul et sans effet, esika bazalaki na bokauki pesa papa makoki au nom de Jésus. Papa, nous allons demander la moto. Dis-moi mon bimba. Pardon, basui bambonga loyauté, Seigneur. Dimanche, chaleureuse à la témoignage. Semaine, nous compte, Seigneur. Joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et accompagné par Nayo. Bimba de Pangolama dans ma programme Nyonso au nom de Jésus-Christ. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous proclamons tous, nous disons oui le bonheur. Oui le bonheur. Pour les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, tu es comme mon nom. L'Éternel est mon berger, moi le votre bouche, je ne manquerai de. Encore une fois. L'Éternel est mon berger, moi le je ne manquerai de. Encore une fois. L'Éternel est mon berger, moi Baudry, je ne manquerai de. De même qu'on vient de nous prêcher que l'Éternel tient notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous faisons confiance à ta parole. Ce que dit ta parole, c'est ce qui s'accomplira dans nos vies. Yes. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Amen. Que Dieu fraye les chemins pour toi. Qu'il te bénisse abondamment, puisque il est celui qui est capable de tout, qui accomplit sa parole dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié, disons Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Bon dimanche. Et j'en profite pour dire merci à Okito et à notre clavériste et tous les adorateurs. Vous nous avez bénis aujourd'hui. Dans toute douceur, sans bruit, sans bruit. Alléluia.